Bien, bonjour à tous. Moi je m'appelle Jordan Coelho, aka Oelan. Je suis motion designer et artiste numérique. Je viens de Nice à la base. Voilà. Et je vais vous parler rapidement de mon parcours. Moi j'ai juste fait 2 ans de design graphique en BTS. Et c'est pendant ces études que j'ai commencé à m'intéresser à l'animation, à faire plein de tutos et à partager mes choses en ligne. Et ce que j'ai fait dans les 4 premières années de ma carrière, disons, c'est de tester plein de choses. J'avais cette série par exemple qui s'appelle Wormhole, où j'animais toujours des formes dans un cercle pour chercher des textures, des couleurs, des types d'animation, de l'image par image, parfois de la 3D, de la 2D. Et l'idée avec ça, c'était vraiment d'expérimenter au final et d'essayer de trouver, dégager quelque chose qui serait genre déployable en tant que style finalement. Donc voilà, plein d'expérimentations, parfois de la 3D, beaucoup d'œil. C'est très agréable à animer les yeux. C'est ça. Et dans la même veine, à peu près en 2018, j'ai fait un 36 Days of Type, qui est un challenge sur Instagram. On doit poster une lettre par jour. Genre le 17 mai, on poste un A et après on enchaîne tous les jours une lettre. Et pareil, c'était dans, dans la même dynamique de venir trouver un nouveau design, de tous les jours faire une autre DA pour essayer d'expérimenter un maximum. Tout ça, c'était en 2018, je vous le passe. Voilà, voilà. T'es motivé? Non, j'ai pas eu le temps. Non, mais voilà, ça, du coup, c'était plus fort. Ok, ok. Pardon. Donc ça, c'était, voilà, donc comme j'expliquais, dans l'idée de venir tester de nouvelles choses. Genre, par exemple, il y en a que j'aime pas trop, genre le V. Mais au final, ce qui était cool avec le V, c'était le process, c'est que genre, je l'ai fait en VR. Genre, donc du coup, en animation, image par image, en VR, donc c'était marrant. Un À chaque dimanche. fois, tu te challenges Tu techniquement. À chaque fois, pardon. ouais, où je cherchais un truc, bah vas-y, pas de problème. Mais c'est ça, c'était un peu l'idée. Mais au final, ça m'a permis d'avoir plein de petites techniques et de trouver plein de petits tricks que j'ai gardés par la suite pour construire mon style, disons. Je crois qu'actuellement, je fais plus d'animations comme ça, plutôt sombre, avec genre. J'aime bien le côté. J'aime bien que ce soit sombre, mais quand même coloré, avec plein de. Enfin, j'ai une palette. Je garde toujours la même et j'ai un peu construit mon style autour de ce genre de forme, un peu. Genre des yeux, toujours, des plantes, pas mal de plantes, ces derniers temps, énormément, comme sur la façade d'ailleurs. Ça, j'aime bien aussi mélanger la 3D et la 2D. Genre dans ce sablier où je vais faire quelque chose en 3D, je vais faire que les textures en 2D par-dessus en alpha. Et c'est vraiment un peu ma patte de jamais faire un rendu 3D au final, de toujours aller mettre des calques en dessous sur After Effects pour essayer de faire quelque chose de différent. Donc c'est ça, pas mal de plantes, pas mal de. J'aime bien animer les mains aussi.
Mais donc ça au final c'est ce que je développe en ce moment, donc c'est très spontané, genre j'illustre pas quelque chose, j'écoute de la musique, je fais un croquis sur un coin de table et je fais une animation, c'est vraiment très direct comme process. Donc voilà, pas mal de plantes. Du coup celles de gauche, les pétales elles sont animées image par image et après je viens caler plein de calques dégradés que j'ai animés sur After Effects. Il y a quelque chose de vraiment agréable, en tout cas pour moi, d'animer des plantes. Enfin, c'est vraiment. J'aime bien le côté organique et ça détend. Voilà, c'est comme ça. Ouais, donc là j'ai voulu faire un peu de tracking 3D, de voir, de mêler mes animations au monde réel, disons. Du coup, c'est pas du tout de l'AR, c'est vraiment que sur After Effects, donc donc c'est ça. Du coup, ce qui est cool, c'est que en voyant ça, Adobe m'a contacté pour bosser avec eux sur leur application de réalité augmentée, Adobe Aero. Et du coup, ils implémentaient une fonction pour ajouter des séquences en 2D dans, dans la réalité augmentée. Du coup, ils m'ont demandé de faire des petits tests et de travailler avec eux là-dessus. Du coup, voilà, c'est un peu l'exemple de. Bah, on poste des animations un peu au hasard et on a des clients comme ça qui viennent naturellement, donc c'est cool. Du coup, avec cette application, ce qui est cool, c'est qu'on peut. Par exemple, si, imaginons qu'on anime un poster, on n'a pas juste à animer ce qu'il y a dans le poster, on peut faire sortir des trucs. Et le tout est très plug and play, enfin il n'y a pas de code, c'est vraiment à la main. C'est genre, ça va ressembler à ça, on va déplacer des éléments directement dans l'espace. Ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi, il y a un système de proximité, on peut déclencher des animations et des éléments, enfin, avec la proximité de l'appareil, avec un certain nombre de mètres. Donc c'est ça, j'ai fait éclore des plantes au fur et à mesure qu'on arrive. Je vais peut-être un peu vite. Non, ça va. Ok, c'est cool. Ouais, ça va, c'est bon. Voilà d'autres exemples de ce que je peux faire. Genre à gauche par exemple c'est que de la 2D. Je suis allé essayer de trouver une technique pour extruder des formes et rester dans After Effects en fait. Et c'est un peu, bah, c'est typiquement une expérimentation, un joyeux accident en France. Et là par exemple à droite c'est un modèle 3D, mais j'aime pas trop les rendus genre Ghost in the Shell et tout. J'aime bien aller caler de la 2D par-dessus, venir traquer et essayer d'avoir dégagé un peu un style un peu différent, un truc qui serait, enfin, ce qui serait ma proposition, et qui sera à la fois de la 2D et de la 3D, qui s'éloigne un peu du cliché de la 3D qu'on peut avoir de temps en temps. Enfin de la 3D. Des humains en 3D en tout cas. C'est l'amphore qui est sur la façade. Du coup, ça c'est très simple, je suis allé dans un musée à Rome, le musée Capitolini. J'ai vu plein d'amphores hyper stylés et j'ai voulu en animer. C'est aussi. Genre l'idée est vraiment très simple, mais c'est ça. J'aime beaucoup le fait de venir travailler en 2D encore une fois et de tout plaquer sur de la 3D. Et du coup sans passer vraiment par un rendu 3D compliqué, c'est très simple, enfin, il n'y a pas de lumière ou quelque chose comme ça, c'est assez direct. Du coup à droite on peut voir rapidement un process reel de ce qui se passe. Voilà. Il y a aussi une autre version plus inspirée des bleus et blancs chinois. Donc le même principe. Du coup j'aime beaucoup animer les ornements et en fait j'aime bien animer plein d'éléments différents puis les voir merger ensemble sur un seul truc et ouais, faire une espèce de puzzle d'animation et au final ça fait une pièce. C'est ça. Voilà, toujours des plantes et des yeux, j'ai mis les deux. Et c'est ça. Donc c'est un peu la même chose au final. J'adore mélanger la 3D et la 2D quoi, finalement c'est ça. Tu fais vraiment tout sur After Effects? Il n'y a pas de cinéma 4D? Si, il y a du cinéma 4D juste dans le modèle là. Ah, ok. Mais genre le rendu, enfin, c'est vraiment. Je vais rendre le visage, il va être assez moche, puis je vais mettre des couches et des couches de post et je vais animer les plantes sur After Effects et les mettre dedans. C'est ça. Là c'est un peu la même chose, au final les flammes sont faites sur After Effects. Où je suis venu en fait traquer tous les joints de la main pour pouvoir venir mettre des flammes une à une pour contrôler vraiment l'aspect que je voulais et pas faire un truc CGI avec des flammes réalistes. Alors je voulais vraiment contrôler l'aspect
l'aspect avec des masses de fusion, des glows, c'est un peu ça. Toujours dans ce mélange 2D, 3D, c'est ma patte. Regarde, ouais, je suis Tu là, regardes le comment il a fait? Donc au final, les flammes, c'est des espèces de blobs avec des calques d'effets et beaucoup de turbulences, de choses, et ça fait des flammes. Voilà, Trop bien. voilà pareil. Enfin, ça, c'est une collab que j'ai fait avec une photographe new-yorkaise qui s'appelle Diana Sinclair, qui évolue dans le NFT aussi. On a fait cette collab pour faire un diptyque qu'on vendrait en NFT justement, mais je vais venir après. Donc ça, bah, même idée que tout à l'heure, mais je voulais le faire sur un être humain. Donc du coup de traquer les mouvements et de caler ça, mais sans faire un vrai filtre, ce que je préfère. Bon, tu le saurais à mon avis, hein, vu ton niveau d'anime. Je me fais pas de soucis pour toi. Du coup en janvier j'ai entendu parler de ce truc qui est les NFT. Et j'ai vu plein d'artistes comme moi commencer à vendre leurs œuvres et du coup je commençais à m'y intéresser. Du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler des NFT ou pas du tout? Ouais, hein. Vous avez compris ou pas du tout ce que c'était Ouais, si. Ouais, c'est clair au final. Très bien. Après, si tu veux réexpliquer, Il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais en fait, tu peux aussi faire un. je voulais juste expliquer. Ouais, je vais faire un. Hein, je voulais expliquer la manière dont c'est au final unique. C'est que genre, c'est basé sur la blockchain, comme dans la vidéo. Et l'idée de la blockchain, c'est que ce serait un peu comme un énorme livre de compte sur lequel on inscrit des transactions. Et au début de chaque page, il y a un résumé de toutes les pages précédentes qui est crypté grâce à de la cryptographie. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va tourner une page, donc créer un nouveau bloc, et ben, dans l'entête de cette page, on va avoir encore un résumé de tout ce qui se passait avant. C'est-à-dire que si on veut changer une information qu'il y a dans le bloc 64, et ben, toutes les 15 secondes, par exemple sur la blockchain Ethereum, il y a un nouveau bloc, le temps de façon qu'on puisse changer quelque chose, tous les blocs sont reliés entre eux par cette phrase cryptée, enfin en cryptographie qu'il y a au début de chaque bloc, au début et à la fin de chaque bloc. C'est un peu expliqué. L'idée en gros, c'est que on peut pas modifier une info car tout est connecté ensemble et tout répond à la même chaîne en fait. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est la version, la version simplifiée. Et du coup, on a commencé à voir, comme vous avez vu dans les médias, les grosses ventes de NFT, donc les Beeple, les CryptoPunk, je sais pas si vous avez vu. Voilà, c'est ça. Ou des mèmes pareil, des mèmes au final du coup qui sont l'histoire d'internet. Donc ce qui a créé la valeur de ces NFT, c'est le fait justement que tout le monde a déjà vu cette image. Et le fait d'avoir un propriétaire, tout le monde le veut. Enfin tout le monde le veut. Plein de gens sont super intéressés. Et ça crée de la spéculation et ça part super cher. Genre à droite par exemple, je sais pas, on voit pas trop. Mais genre c'est un NFT intéressant je trouve, c'est toutes les décisions de justice contre la NSA dans l'affaire Edward Snowden, enfin dans les révélations de Snowden. Du coup il a compilé ça dans un NFT qu'il a signé. Et du coup c'est un peu une partie de l'histoire américaine ou de l'histoire des renseignements. Et du coup ça a créé une valeur là-dessus, d'ailleurs argent qu'il a utilisé pour faire des trucs intéressants. Mais c'est pour ça que ça peut se vendre aussi cher, c'est qu'il y a une valeur ajoutée qui peut être créée de cette façon-là. En tout cas c'est dans le cadre des NFT qui sont pas forcément, qui sont artistiques mais qui ont une histoire, et du coup c'est les NFT que les médias aiment bien mettre en avant, comme quoi ce JPEG il coûte 5,4 millions de dollars. Mais non, c'est le token de ce JPEG, et il représente quelque chose, pardon. Du coup voilà, c'était là. Du coup il y a aussi eu le souci de la consommation d'énergie. C'est-à-dire que des blockchains comme la blockchain Ethereum où il y a le plus de NFT, fonctionnent sur un protocole qui est Proof of Work, qui veut que pour miner un bloc, il y a énormément d'ordinateurs qui font les mêmes calculs en simultané, ce qui fait qu'il y a énormément de dépenses énergétiques et aussi de dépenses en hardware, c'est-à-dire des pénuries de cartes graphiques à cause des mines d'Ether et de Bitcoin. Donc en fait le problème c'est que ça consomme énormément d'énergie. Il y a eu une espèce de boycott de certains artistes de tout le concept des NFT. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des plateformes et des blockchains qui travaillent sur un autre protocole qui n'est pas du tout énergivore. Et il y a aussi l'Ethereum qui va bientôt se mettre à jour, apparemment. Donc ça me semble quand même être des problèmes qui sont présents, mais facilement réparables, dans le sens où c'est un problème qui est plus simple à régler, selon moi, que les microplastiques dans l'océan, quoi. Voilà. Tu trouves pas? Je trouve que c'est pas plus facile. Moi, je fais partie des artistes qui ont un peu boycotté. Ah ouais?
Bon, on peut en parler. On en parlera après. Bon, en tout cas, Non, mais c'est compliqué ouais, bah. comme problème, et en plus, on n'a pas forcément toutes les bonnes données, il y a des données un peu partout. des Mais c'est chiffres ça, c'est pour partout, ça on qu'il y a n'arrive pas le vraiment truc, à c'est que genre, savoir, il y a certaines données qui disent quelque chose, puis quand on les met en corrélation avec d'autres données, bah, ça veut pas dire ça veut pas dire grand chose. On crée des comparaisons, et du coup, quand on fait des comparaisons avec l'avion, par exemple, bah, Certes. il y a plein de gens qui prennent l'avion. Que les chiffres, on peut pas, une fois qu'on voit les chiffres, on peut pas unsee les chiffres. Ouais, 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 je comprends. C'est très difficile. c'est Et comme difficile t'as d'être listé, part of the problem. Pour moi, Bah c'est ouais. le futur. Ouais, c'est ça, carrément. Correlation, c'était juste. It's super rare, it's awful. Oh, bah, moi, je sais pas. C'est pas- Du coup, bah, c'est ça, bah, il y a des marketplaces avec certaines qui sont ouvertes, certaines qui sont sur invitation, certaines qui sont sur sélection. Du coup, moi, j'ai fait à fond sur Ethereum. Ouais, bah ouais. Enfin, en tout cas. Donc ça, Mais c'est les... effectivement, Hmm moi, j'ai aucun jugement. J'ai juste du mal personnellement avec les chiffres. Bon, en tout cas, enfin, c'est... Tu peux être modéré dans ta manière de faire des NFT, t'es pas obligé de plotter Bah oui, il y a... tous tes travaux. Peut-être. Je suis Oui, en train de me dire oui, qu'on complètement, est là, complètement. Enfin, Moi, j'ai pas tout mis. Hein, ouais. ouais, voilà. Mais il y a aussi un énorme truc communautaire où dans les NFT, il faut vraiment, genre, communiquer à fond avec les artistes. Enfin, il y a vraiment un truc où, genre, par exemple, sur Instagram, on va poster quelque chose, on va interagir vite fait. Alors que sur Twitter et Discord, autour du NFT, il y a vraiment une communauté. J'ai l'impression d'être sur un jeu vidéo et de faire des potes sur Skype. Tu vois. Oui, oui. C'est vraiment super intéressant à ce niveau-là et assez stimulant. Du coup, c'est ça, faut ça et aussi avoir un peu un background, c'est-à-dire que si on arrive en n'ayant rien fait avant, bah, on ne sait pas créer de cote, ou en tout cas de street cred. Et genre, bah, ça va pas partir tout Il faut donner de la simplement. valeur. Il faut donner de la valeur, exactement. Tu peux pas juste screenshotter Bah, des c'est Twitter ça. qui t'appartiennent pas et faire bon. Oui, absolument. Il y a des gens qui vont faire. Hein. Oui, ouais, en plus. Bah, en général, ça leur En fait, tu appartenait peux, ces tweets-là. Oui, mais le problème, je trouve, avec les NFT, ce qui est dangereux, justement, c'est que tu peux prendre le travail de quelqu'un d'autre et dire que c'est à toi. Il y en a et qui le l'ont vendre. fait, Et ouais. c'est arrivé à un de mes amis. Moi, ça m'est arrivé aussi. Il y a des choses, il y a des gens, oui, sauf que bah, après, quand t'es un acheteur, mais quand t'es un acheteur, il faut quand même aller vérifier, il faut aller sur l'Instagram de l'artiste, aller sur l'artiste, discuter avec lui. Enfin, il y a un NFT qui tombe et tu l'achètes 5 000 $. Non, Enfin, c'est clair. il y a Mais en toute tant une. qu'artiste, Oui, c'est vrai qu'en Si tant tu qu'acheteur, tu as contactes- la responsabilité. Absolument, aussi. absolument. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est horrible de se dire qu'il y a cette possibilité de juste arnaquer des artistes et faire genre bon, vas-y, complètement. et puis il y aura peut-être des collectionneurs qui vont pas faire gaffe et Ils ils vont savent acheter pas, des ils NFT. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup en vrai. Bah, Qui se font avoir. mais en tout Ouais. cas, les plateformes, ils n'ont pas répondu en fait. Peut-être Je trouvais au ça tout début. incorrect. Peut-être au tout début des NFT, les gens ils ont fait un peu n'importe quoi, ils ont fait I think vite, so. il y a ça, C'est et bon, maintenant ouais. il faut peut-être un peu plus. Ouais. Le truc, est-ce que Ouais, c'est vrai. Pardon. Du coup, je voulais aussi venir sur un pont qui se fait entre les NFT et le marché de l'art. C'est-à-dire que il y a un mois, il y a un acheteur qui a acheté un de mes trucs et qui a acheté aussi plein d'autres NFT pour monter une vente aux enchères à Bruxelles. Et c'était la première vente aux enchères de NFT physique d'Europe. Enfin, il y en avait déjà eu aux États-Unis, mais en Europe, c'était la première. Et l'idée, c'est que du coup, bah, ces gens-là, l'air de rien, ils amènent le NFT devant les collectionneurs d'art classiques. C'est-à-dire que moi, ce truc-là, enfin la main en feu, je l'appelais emoji feu, donc je vais dire truc, parce que emoji feu, c'est... Bon, en tout cas... non mais c'est vrai, emoji feu, je l'ai pensé. Et bah, du coup, par exemple, la personne qui a acheté ce NFT-là, c'est un gars d'à peu près la cinquantaine qui est dans le milieu du marché de l'art traditionnel, qui était intéressé par ça, mais pas dans la crypto, et du coup qui a acheté le token et l'a acheté contre des euros à la personne qui a organisé ça. Donc il y a déjà des ponts qui se créent entre un marché de l'art traditionnel et le marché de l'art de niche de la crypto, quoi. Il l'a acheté 5500, mais je l'ai pas touché, c'est lui qui c'est l'achat-revente. Ouais, je l'avais déjà vendu. Mais si tu vends un NFT et il se le revend, tu gagnes quand même un peu. S'il est Normalement, vendu sur une marketplace, oui, mais s'il est transféré d'un wallet à un wallet, c'est juste... Ah ouais, Ouais. Attends, Il y a dans le cadre de cette vente-là, il y avait des droits de suite à partir des ventes au-dessus de 10 000 €. Oui. Ah, C'est il la me semblait Belgique. que comme c'était genre tracé, de toute manière à chaque fois tu... En fait, si on le vend en crypto, absolument, tu touches quelque chose à chaque fois. Ouais. Mais si tu le vends, si tu le transfères, bah c'est juste se transférer comme je te passerai une image dans la main, quoi. C'est vraiment, c'est transférer d'un wallet à un wallet sans passer par le protocole. Qui oblige les acheteurs à les revendre en crypto ou vraiment t'as aucun contrôle là-dessus? Non, en vrai, une fois que c'est vendu, il n'y a pas de contrôle. Genre l'acheteur peut faire ce qu'il veut avec, même brûler le NFT s'il veut. Enfin,
Si il est vendu sur une autre marketplace crypto, ouais, mais si c'est parce qu'il y a le smart contract qui va fonctionner. Il y a une énorme faille dans le système. Ouais. Ouais, en Moi, vrai, je pensais ouais. que le principe de principe ça, des c'était NFT, ça. Ouais, mais ça encore, c'est assez de niche. Enfin, l'idée avec ça, c'est que genre, c'est plus de. Enfin, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment le fait que ça puisse se vendre dans ce genre de scène. Après, moi, ça m'a fait une cote et ça m'a mis dans un registre du marché de l'art classique. Mais après, carrément, c'est clair que ça peut être un abus aussi de vendre tout ça en euros. C'est clair. Juste la porte d'entrée pour le détournement. Je pense à Ouais, c'est Ouais, ça. Après, ouais, ça devient ouais. le marché de l'art traditionnel comme ils ont toujours fait. Ouais, ouais. Tu spécules sur les artistes touchent plus rien. Mais et au puis, final, Mais il y aura toujours. Ouais, c'est ça. Il y a toujours du détournement. Donc, du coup, vaut mieux que de base tu vendes ton NFT. vaut mieux rester. Ouais. Oui. Mais le truc, c'est que de toute façon, tu peux plus. Enfin, t'as pas vraiment de contrôle une fois que tu l'as vendu, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est je le- pensais, c'est le ouais, jeu, au comme final, toi, que après, tu gardais toujours un peu, justement, parce Tu que le la gardes blockchain, parce qu'il y a une trace dans la il blockchain faut- que tu es le ouais. créateur, tu es l'émetteur du Ouais. token de ce NFT, donc tu peux toujours l'avoir, enfin il va être visuellement toujours présent enfin, sur ta page ou ton truc. Mais Après, c'est important aussi de comprendre, je trouve, pour tout le monde, que la personne n'a pas acheté, genre, ça appartient à personne, c'est juste le token. En fait. oui, c'est juste le token, absolument. Which is crazy to me. No one's actually buying the art, they're just buying the token. You pretend Mais c'est to- comme un Fine, certificat the d'authenticité dans l'art. rights to Hein. say that I bought C'est la même chose. Hein. Ouais. C'est un acte de propriété, c'est exactement pareil. Hein. Ouais. Mais oui, c'est le concept. Après, faut adhérer. Ce débat-là, je trouve que c'est un débat qui va au-delà du monde de la crypto. C'est vraiment un débat sur la propriété, sur Ouais. Et l'authenticité. juste genre, what is a thing? Mais Ouais, ouais, c'est ça. Mind bending. En fait, il l'a acheté sur Super Rare. Donc après, il l'avait. C'est connecté à ton compte sur Super. Ouais. Du coup, après, il avait le token et il a organisé ça. C'est ça. Mais après, il a pas fait beaucoup de marge sur les trucs, vu que 2 jours avant, il y a eu la grosse descente des trucs. Donc. Ouais, moi, j'avais déjà eu l'argent. Donc, bon, ça va. Mais du coup, ouais, je vais vous parler aussi de Ikenunk, qui est du coup la plateforme sur le Tezos, donc qui est green et clean, où énormément de gens vont maintenant, et à raison, parce que ça coûte rien du tout de minter dessus. C'est énergiquement totalement ok, enfin, ça consomme quasiment rien de minter là-dessus. Et ce qui est aussi cool, c'est que c'est assez simple, parce que cette plateforme-là, il y a vraiment un rapport artiste à artiste, où les artistes vont venir acheter quelque chose entre 1 et 15 euros, disons, et l'avoir dans leur collection. Il y a vraiment des artistes qui commencent à collectionner beaucoup de Pour moi, choses. c'est le nouveau Instagram. Bah, c'est exactement, ouais, c'est mon point après, c'est que genre, c'est un espèce du coup de Instagram ou de Pinterest, parce que pour créer un tableau, tu achètes le token de l'œuvre, donc tu donnes comme une récompense, tu donnes de l'argent à un créateur, et tu peux, toi, avoir le token et avoir genre une sorte de possession d'une partie de son œuvre globale. Et du coup, je trouve ça assez cool, parce que genre, moi par exemple, j'ai jamais donné 1 euro à un Tipeee ou un Patreon, parce que c'est pas mon truc, enfin j'ai pas le truc. Pourtant, j'ai acheté plein de NFT à 1 euro, 2 euros, 3 euros, parce que je kiffe. Exactement. Puis il y a aussi ce truc de quand tu es artiste dessus, bah, tu vas vendre quelque chose 10 euros, disons, mais tu vas acheter 2-3 autres trucs après, fait que ça tourne et c'est assez. Et ça, pour le coup, cet aspect-là des NFT, je veux bien dire c'est le futur, tu vois, dans cette consommation-là. Donc c'est. Et la manière dont Ikenunk s'est foutu, c'est vachement plus moderne et contemporain, je trouve, par rapport à toutes les problématiques capitalistes. Ah bah ouais. d'aujourd'hui, Bah oui, tu parce vois, qu'au moins, c'est il y a genre pas de- accessible à tout le monde. Enfin, Et ça a été construit par la communauté. ouais. Ouais. Puis c'est aussi, ça a été construit par des Brésiliens, il me semble. Aussi. C'est ce que j'ai apprécié. Moi qui avais boycotté le truc de base, j'avais trouvé ça très intéressant que tous les artistes croient tellement dans la philosophie du NFT qu'ils se sont tous ralliés autour de Ikenunk et en genre un mois, le Ouais. site a genre Ouais. complètement changé. C'est Il y a un Ouais. truc beaucoup plus solidaire, communautaire, et t'as plus l'impression de soutenir un artiste que je trouve que Exactement. les autres plateformes, c'est vraiment genre je veux posséder ouais. l'argent. Ouais, bah en fait, ouais, Et c'est du ça. coup, moi, ça me. Ouais. Enfin, même si Ouais, je on vit comprends. tous dans cette même société obsédée par l'argent et la possession, hein, mais si on peut trouver, dès qu'il y a un truc un peu nouveau, là on a une nouvelle économie, une nouvelle manière de vendre de l'art, de donner de la valeur à des choses, si on peut aller dans un sens qui est un peu plus C'est ouvert à tout le monde libéral aussi. et, et plus accessible Ouais, à tout mais le monde, après, c'est un peu, c'est encore un. En tout cas, du délire, enfin du truc ouvert à tout le monde, c'est un débat qui va au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment. Parce qu'au final, les Ouais, marketplaces ouvert à tout le monde, sur faire un curation, ordinateur. c'est un. Ouais, non, sur curation, ils fonctionnent comme des galeries finalement. Donc c'est vraiment la même chose que de signer dans une galerie et du coup, vendre un Non, peu plus je cher. trouve Hein. que c'est mauvais. C'est, J'aime bien que c'est
built by the community. and Ça, built ça, c'est vrai que for c'est community. c'est enthousiasmant, hein, vraiment. Donc c'est ça. Donc ça conclut à peu près mon exposé sur le NFT. Du coup, voilà, c'est ça. Bah, moi, en vrai, je vais continuer à faire des visuels et juste. Enfin, j'ai toujours fait ça. Ça fait 6 ans que je fais juste des visuels et que. Enfin, que je fais mes trucs et que je chope des clients avec ça et que j'ai des opportunités vraiment cool. Donc, je pourrais pas dire dans 5 ans je serai là, mais en tout cas, je vais continuer. Enfin, je serai là. Genre, je serai à cette étape. Mais en tout cas, je vais continuer à faire des choses et je verrai bien où ça ira.